Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'émission Les Casseurs de Code. C'est une émission où des personnes raconteront leur histoire, leur parcours, leurs aventures et surtout pourquoi l'apprentissage du code a changé leur vie. Le code leur a permis d'ajouter une corde de plus à leur arc de compétences, de concrétiser des idées, de laisser libre cours à leur créativité ou encore d'acquérir un état d'esprit. Ces personnes n'avaient pas toute vocation à devenir dev, mais toutes ont découvert de nouveaux horizons et voire même de nouveaux métiers. Le point commun de tout le monde interviewé est de prendre la compétence du code non pas comme une fin en soi, mais plus comme un outil. Computers aren't the thing. They're the thing that gets us to the thing. Allez, passons à l'interview du jour. Salut Fanny. Salut Félix. Comment ça va? Ça va et toi? Bah écoute, ça va très bien. Merci beaucoup de m'accueillir dans cet endroit ravissant pour tourner cette interview. Bah avec plaisir, je fais un merci à Kamel qui nous invite dans son Happiness Bar. Petite promo. Petite promo, évidemment, il faut. Donc ce soir, grosse soirée au Happiness Bar. C'est ça. Fanny, t'as fait THP en septembre 2019, il y a 2 ans pile poil même. Ouais, bah c'est ça, ouais, exactement. Et alors moi j'aime toujours commencer ces podcasts par cette question très simple, mais à la fois tellement complexe. Qui étais-tu il y a 2 ans? Alors mon parcours, donc après avoir été diplômée de mon école de commerce, j'ai été prise en fait en CDI là où je faisais mon alternance, donc à Oui SNCF. Et là-bas, donc j'étais business analyst, ça veut dire que j'étais un peu en charge des analyses de données de l'entreprise. Oui SNCF? Oui SNCF. Alors très c'est belle comment? boîte. Alors moi j'ai adoré, l'ambiance est géniale, vraiment très bon esprit. Après, moi j'avais envie un peu de nouveaux challenges, de changer un petit peu de domaine. Et j'avais envie de faire une nouvelle formation. Alors, désolé, je te coupe. Business analyst, c'est quoi? Alors, business analyst, c'est en charge un peu des analyses de données. Du business? Du business, par exemple, regarder un petit peu l'impact des grèves sur le business ou l'impact du Covid, par exemple, sur les trains, parce que du coup, on est très impacté par l'actualité, donc il faut suivre ça, et il y a des rapports à transmettre au CODIR, à différents services. Et alors, quels sont les impacts? Est-ce que t'as le droit de nous dire les petits impacts sur le business? En fait, c'est très lié à l'actualité. Par exemple, si t'as un accident voyageur, s'il y a une grève, les départs en vacances, s'il n'y a pas de neige, s'il fait beau, en fait, tout le quotidien des Français impacte en fait le business des trains. Parce que ça reflète beaucoup le quotidien des Français, et c'était ça que j'aimais beaucoup d'ailleurs dans ce travail. Et alors, tu avais dit que tu voulais de nouveaux challenges, c'est-à-dire que tu voulais changer de métier, tu voulais changer de compétences. Qu'est-ce que ça veut dire, nouveau challenge? En fait, je crois que je le savais même pas moi-même. Juste, j'avais envie d'apprendre de nouvelles choses. Et c'est vrai que j'étais très intriguée par le code. J'avais des potes qui avaient fait THP, donc je trouvais ça génial comme concept. Alors, tant sur la philosophie et sur l'école de la démerde, autant que apprendre à coder. Et je m'étais dit, pourquoi pas après faire par exemple product owner, c'était un métier qui m'intéressait potentiellement. Ok. Et du coup, j'ai démissionné et THP commençait en septembre. Et entre les deux, du coup, j'ai travaillé avec mon frère qui a sa boîte dans la démocratie participative. Civitech? Ouais, une Civitech, IDCity, pour ceux qui connaissent, c'est très belle boîte. Et là, j'étais en charge du développement commercial en attendant que THP commence. Petite activité tout à fait sympathique pour pas perdre la main. Carrément, et avec son frère, c'est sympa. Et donc, tu travailles l'été dans la Civitech de ton frère. Ouais. Tu commences THP. Ça s'est passé comment THP? Trop bien, vraiment génial. Plus, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'était un petit peu le fait de devoir se débrouiller. C'est vraiment la meilleure école de la démerde. Donc trop bien. C'est-à-dire que tu te retrouves avec des projets à réaliser chaque jour, tu as un cours, et quand tu sais pas comment faire, etc., donc tu as ton équipe qui t'aide énormément. Donc ça, j'ai beaucoup aimé l'entraide, et aussi le fait de devoir chercher et trouver par tes propres moyens. Et savoir et te dire qu'en fait, t'as pas une seule façon de coder, t'as plein de façons différentes possibles. Ouais, mais j'adore cette philosophie. Le côté, en fait, c'est vrai que t'as vraiment ce côté où, dans la vraie vie, en fait, il n'y a pas une solution, il y a plein de solutions, et ce qu'il faut, c'est trouver la solution qui aille le mieux dans ta philosophie. Et peut-être que ta philosophie à toi, Fanny, elle sera différente de la philosophie de tes potes qui ont fait THP juste avant. Et alors, est-ce que t'as kiffé apprendre le code? Alors, j'ai adoré. En fait, ce que je trouvais génial, c'est que tu vois très vite le résultat. C'est-à-dire que tu vas coder une ligne de code, ensuite tu actualises ta page et tu vois directement le résultat. Très gratifiant.
très gratifiant. Sauf si, si ça marche pas, par contre, ça met erreur. Mais au Pas moins, du tout gratifiant. c'est pas bien, mais on te le dit très rapidement. Et par exemple, tu vois, le projet du morpion. Un fameux projet, alors désolé je te coupe, mais c'est un projet où on doit faire un morpion en programmation orientée objet. Très célèbre parce qu'il est, on va dire, un peu difficile. Un peu difficile, effectivement. Et je me rappelle que donc, mes potes qui avaient fait THP un an plus tôt, ou 6 mois plus tôt, ils étaient tellement fiers de leur morpion qu'on avait dû jouer toute la soirée à ce jeu. Et moi, je comprenais pas, mais l'intérêt de ce jeu très basique, enfin un morpion, quoi. Pire jeu, quoi, c'est trop la merde en plus. Mais sauf que quand je me suis retrouvée à le faire, je me suis dit, mais en fait, c'est oufissime, mais toute la stratégie qu'il y a derrière. Donc, du coup, là, on a dû jouer toute la soirée. Tu t'es vengé en quelque sorte. Je me suis vengée. Ouais. Allez, jouer à mon jeu, il est trop bien mon jeu, un morpion. Ouais, là, c'est ça. Et ouais, donc tu disais, bon, t'avais tes potes d'avant qui avaient fait THP un an avant, et tes potes de pendant la THP, ça s'est bien passé en termes de relations avec les gens ? Oui, carrément, ça s'est bien passé. Carrément. En gros, j'avais commencé THP avec une amie, coucou Émilie si tu m'entends. Mais on lui passe le bonjour. Bonjour Émilie Marjolais. Mais en fait, elle l'a fait à Strasbourg, parce qu'il y avait son copain qui était là-bas. Donc, quand j'ai fait à Paris, je connaissais personne. Mais oui, après, du coup, tu crées des liens avec ton groupe, notamment avec le projet final. Après, j'ai surtout gardé un peu contact avec Maxence, donc si tu nous entends. On lui passe le bonjour. Voilà, effectivement. Après, j'ai des nouvelles un petit peu, mais plus de loin. Je sais que par exemple, Luc, qui était dans mon groupe, maintenant il est dev. Il y avait François, maintenant qui est CTO aussi de sa boîte. Donc, tout le monde a fait des beaux parcours après THP, donc c'est trop cool. Ça a ouvert de grandes voies. Ok, donc ouais, bonne formation qui s'est plutôt bien passée. Un bon vieux THP. Une belle promo, moi je m'en souviens. C'était assez marrant. On avait fait les petits apéros, des tournois de Smash Bros au garage. Ça, c'était assez drôle. Et une soirée de fin de promo qui s'est finie en petit after sympathique. Ah bah ici même. Ouais. Le même bar. Le même bar pour changer. Donc, soirée de fin de parcours, THP se finit, une page se tourne, une nouvelle s'ouvre. Quelle est la nouvelle page de la vie de Fanny ? Dis-nous tout. Bah du coup, THP m'a fait beaucoup réfléchir à ce que j'avais envie de faire vraiment dans ma vie. Et je me suis rendu compte que je voulais pas coder finalement. Pourquoi pas ? Parce que je trouvais que c'était un très bel outil, mais je voulais pas que ça soit une fin en soi. C'est-à-dire que je me suis dit, ça va m'aider énormément dans mes projets, mais je veux que ça me soit un outil et pas juste mon but. C'est vrai qu'en fait, le code, vraiment, c'est vraiment un moyen très qui permet de faire beaucoup de choses. Beaucoup, peut-être, on le voit comme une fin, mais il faut pas forcément le voir comme une fin. Alors, c'est une très bonne fin. Hein. Moi, j'adore faire du dev pour du dev, c'est très très cool. Mais faire du dev pour plein d'autres choses, c'est vraiment hyper intéressant. Et j'aime beaucoup cet état d'esprit. Donc, je ne peux qu'encourager. Ouais, carrément. Et puis moi, ce que je trouvais ça génial, c'est que je me suis dit, j'ai été capable de coder pendant 3 mois. Mais maintenant, faut oser. Maintenant, j'ai envie de faire un autre projet, go. Parce que, en fait, THP m'a appris à être hyper débrouillarde. Et maintenant, je me dis, si j'ai réussi à faire ça, je peux tenter autre chose. En plus d'enseigner le code, on enseigne des têtes brûlées. Des philosophies. Des faiseurs. C'est ça. Et donc, du coup, vers quoi tu es parti, tu t'es dit, tu as osé ? Alors au début, je me suis dit, tiens, moi, la RSE, ça m'intéresse énormément. Alors désolé, je te coupe, mais RSE ? Responsabilité sociétale et environnementale. Ok. Après, je crois que tu as plusieurs significations. Et je m'étais dit, tiens, je vais essayer de postuler à des entreprises qui proposent des postes dans la RSE. Donc, responsabilité, c'est-à-dire les gens qui s'occupent de faire en sorte que les entreprises fassent des choses bien, c'est ça ? Voilà, qu'elles s'engagent tant sur la dimension environnementale que la dimension sociétale. Sauf que moi, mon CV, alors même si à titre personnel, j'étais très investie, sur mon CV, il n'y avait rien du tout. Donc, c'est-à-dire que j'étais business analyst, j'avais fait un peu des études en finance, ensuite THP, j'avais fait du code, mais rien ne disait, à part mes activités associatives, que j'étais engagée. Que tu allais sauver le monde. Voilà, que j'allais sauver le monde. Enfin, sauver le monde, c'est un grand mot. Du coup, je me suis fait un peu recal, parce que voilà, j'avais pas le profil. Et du coup, je me suis dit, mais je me fais recal, donc pourquoi pas, moi, créer ma boîte sur le sujet qui me passionne, donc l'environnement. J'adore cet état d'esprit. Les entreprises ne vont pas te recaler, tu veux bosser dans ce secteur, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas jusqu'au bout et tu contournes le système. Voilà. Esprit hacking, j'adore. Donc ce que j'ai fait, c'est, je me suis dit, allez, moi ce qui me fait le plus kiffer là en ce moment, c'est créer mes propres savons, mes propres shampoings, tous mes propres produits. Je vais proposer des petits team building aux entreprises pour apprendre à faire ses propres produits. Comme ça sensibilise au zéro déchet, mais de manière ludique, avec un côté théorie, un côté pratique. T'avais pas fait un atelier sur ça d'ailleurs, pendant la formation ? Ah bah si, effectivement. On avait donc à THP
la partie mission, c'est ça Ouais, les missions, ouais. Mission. Vous devez contribuer à la communauté. À la communauté. Donc j'avais organisé chez moi un atelier où on apprenait à faire un shampoing solide et un déodorant. Bah, parfait. Donc ça, voilà. Mes cobayes. Donc j'ai fait ça, donc j'ai commencé à contacter des entreprises sur LinkedIn. Je me suis dit, bon, allez, je tente. En plus, l'expérience chez Idcity avec mon frère m'avait aidé à pas avoir peur d'appeler les gens. Donc ça, c'était assez cool. Les gens étaient très réceptifs à ce projet-là. Le problème, c'est qu'il y a eu le confinement donc 1 mois plus tard, donc cette partie-là est un peu mis en stand-by. Sauf qu'il y a des entreprises qui m'ont dit, bah, nous, on peut pas faire d'atelier en ce moment, mais par contre, est-ce que vous pourrez nous faire une conférence sur votre vie zéro déchet, etc. Et en fait, c'est en échangeant avec les entreprises que finalement, j'ai un peu étoffé l'offre et appris à m'adapter. Mais ça, je pense que si THP m'a beaucoup appris à s'adapter, à rebondir, etc. dans n'importe quel projet. Après, j'ai une amie, donc bonjour Blandine, qui m'a parlé d'un jeu qu'elle avait créé avec ses potes, qui avait déclenché en fait la crise du Covid-19 parmi son groupe de potes. Elle m'a dit, Fanny, ça pourrait être intéressant de faire un team building sur le sujet de l'environnement, mais exactement la même chose appliquée à l'environnement. Donc je me suis dit, ah mais oui, pourquoi pas, etc. Donc j'ai commencé à créer un jeu, un peu escape game, sur le thème de l'environnement en mode éco-cluedo. Voilà. Et ça, aujourd'hui, en fait, c'est un petit peu le produit phare de mon offre pour le moment, quoi. Ok, donc ça cartonne de ouf, championne. Calme-toi, non. Future Startup Nation. Non, ça c'est pas trop le délire, mais là, oui, c'est sympa. Je pense que c'est un sujet qui plaît de plus en plus aux entreprises. Il y a beaucoup d'outils et ça plaît de plus en plus aux entreprises. Et je pense que c'est un bon moyen de sensibiliser en passant par le jeu. Que ça soit pas trop moralisateur. Ça l'est pas du tout d'ailleurs. Au final, comment le game design, la ludification en quelque sorte. Hein. Voilà, la gamification. Donc ok, écoute, super projet. Et alors, tu te sers du code un peu dans la vie de tous les jours ? Alors un petit peu tous les jours parce que j'ai un site internet et du coup je le mets même très souvent dans la console ou des fois je code des petites choses. Les outils de hackers. Oui. Après, du coup j'utilise des outils qu'on a vus pendant THP, même Google Analytics, il y a plusieurs outils au final dont j'ai besoin. Et après même les personnes, par exemple, je sais que j'ai une amie, Lara, qui a fait THP après moi. On lui passe le bonjour. Bonjour Lara. Et du coup elle me donne beaucoup de conseils sur comment gagner en référencement, etc. Donc en fait tout le réseau THP, plus que en fait, la partie code, m'aide énormément dans mon quotidien, quoi. Ok. En plus de, comme tu disais, l'école des doueurs et de la débrouille. La débrouille. Bon, écoute, super. Merci pour toutes ces réponses, Fanny. Alors, j'aime toujours finir ce podcast par cette question simple, mais avec laquelle tu peux inspirer, tu peux déclarer ta flamme à plein de choses. Est-ce que tu as un conseil à donner aux personnes qui vont t'écouter ? Oui. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Bon, après, il y a plein de conseils, hein. Si on hésite, si on a plein de questions, on se dit ouais, j'aimerais bien entreprendre, je sais pas par où commencer, je pense qu'il faut oser et se dire au pire il va m'arriver quoi ? Au pire t'as une ligne très valorisable sur le CV. Oui, voilà, c'est bien, faut oser, faut pas avoir peur. Et d'ailleurs, THP, si vous hésitez, n'hésitez plus parce que c'est vraiment une belle école et ça ouvre énormément de portes, peu importe ce que vous faites après, si vous codez ou que vous codez plus comme moi. Eh bien super, sur ces bons conseils, j'adore ces conseils de allez-y, foncez d'abord, réfléchissez plus tard, moi je ne peux qu'approuver. Donc sur ces bons conseils, merci beaucoup Fanny de m'avoir reçu, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci à toi Félix pour toutes ces informations. Et puis à la prochaine. À la prochaine, salut Félix, à plus. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup en tout cas à notre invité de nous avoir partagé ces moments humains. Nous, on se retrouve dimanche prochain pour une autre histoire, un autre parcours. Allez, à ciao, bon dimanche.